Non, je ne suis pas une licorne et je ne vais pas danser. N'est-ce pas, Laura? Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va continuer le mois de la fantaisie. Alors je vous ai présenté dans une précédente vidéo ma palle, qui était somme toute assez petite, hein, clairement. Et je vous présentais ma première lecture. À présent, je commence, nous sommes le 7 mai, par déroger à ma palle. Oui, je vous avais prévenu hein, de toute façon, puisque j'ai reçu, il y a 2 jours, l'Anti-Magicien, le tome 6. C'est le dernier tome de la saga, il paraît énorme, mais c'est un peu souvent le cas pour Gallimard Jeunesse, comme c'est du papier très qualitatif, très épais. Ça paraît énorme, mais en fait, il fait moins de 500 pages, je crois. Ou non, plus de 500 pages. 550 pages. Mais c'est écrit très gros. Et en fait, aussitôt reçu, aussitôt commencé. Voilà, j'ai lu 100 pages déjà. Il n'était pas dans ma palle. Mais bon, je savais que j'allais le recevoir, donc je savais que j'allais le lire. Voilà, voilà. Donc je me rajoute un 7e livre. Peut-être un 8e si je reçois bientôt un service presse que j'attends depuis longtemps. Mais tout va bien. J'adore. Mais c'est l'Anti-Magicien en même temps. Bonjour, nous sommes le 10 mai et je vous fais part de ma progression pour le challenge du mois de la fantaisie. Ce week-end, j'ai lu l'Anti-Magicien, le tome 6 hors la loi de Sébastien de Castel, paru chez Gallimard Jeunesse. C'est le dernier tome de cette saga que j'ai terminé. Et j'ai un gros pincement au cœur à me dire que c'est fini. Je ne retrouverai plus Kellen, je ne retrouverai plus Rakis, Furia et tous les autres. Et c'est trop triste. C'est trop triste, mais en même temps, je me dis que voilà, ce challenge est l'occasion de finir des sagas. Je me rends compte que je vous ai présenté 2 livres jusqu'à maintenant, et ces 2 livres, ce sont des fins de saga. Iskari le tome 3 et l'Anti-Magicien le tome 6. Donc c'est cool, je termine des sagas en fantasy. Alors j'ai beaucoup aimé ce dernier tome, même si je l'ai trouvé peut-être un peu en dessous des autres, bizarrement, alors que c'est le dernier tome. J'ai trouvé qu'on était plutôt dans la nostalgie, si vous voulez, on revoyait tous les personnages qu'on avait déjà découverts dans les tomes précédents. C'était une sorte d'adieu à tous ces personnages qu'on avait vus. Et il y avait moins d'action. Alors oui, il y a quand même une bataille finale, quelque chose qui clôture cette saga. Mais, bizarrement, c'était moins dynamique que les autres tomes. J'ai quand même beaucoup aimé parce que j'aime profondément Kellen, j'aime profondément Rakis, mais je me paye des barres de rire en voyant les réflexions de Rakis. Ce chat-cureuil est désopilant. Mais vraiment. Et j'ai beaucoup aimé et je vous recommande cette saga parce que clairement je l'adore. Je l'adore cette saga. On est dans un univers de fantasy où la magie est omniprésente dans le peuple Jantep, je pense que ça se dit comme ça. Et Kellen fait partie de ce peuple. Il est même le fils d'un très puissant sorcier. Sauf que Kellen, lui, n'a quasiment aucun pouvoir. Les pouvoirs se traduisent par des bandes qui sont tatouées sur leurs bras. Et en fait, Kellen arrive faiblement à illuminer une bande, mais alors vraiment faiblement. Et il fait tout par la ruse, du coup. Et il va, dans le premier tome, être exilé de son pays par ce manque de pouvoir, par tout ça. Et il va devoir se débrouiller tout seul. Il va devoir se débrouiller sans pouvoir. Et ce que j'aime dans cette saga, c'est qu'on est avec un anti-héros total. Et à aucun moment, mais jamais, il ne retrouvera de pouvoir. Voilà, ça va pas être l'élu qui va se découvrir un pouvoir extraordinaire. Non, Kellen est sans pouvoir et Kellen restera sans pouvoir. Et je trouve ça hyper original dans un univers de fantasy parce qu'en général c'est toujours ça, c'est toujours
le petit gars qui est pas forcément très puissant, qui va devenir le héros qu'on attendait et tout. Bah non, Kellen c'est pas ça, c'est un anti-héros et il le restera jusqu'au bout. Et voilà, je lui dis adieu et c'est trop triste et j'aimerais un jour me relire cette saga. Parce que chaque tome est vraiment une histoire à part et pourtant ça pose les jalons de quelque chose de plus grand et vraiment j'ai adoré. Hier soir et ce matin j'ai lu The Promised Neverland, le tome 17. Beaucoup d'action dans ce tome 17, mais en fait j'ai un problème avec les images. Dans les mangas, je trouve que quand il y a beaucoup d'action, beaucoup de bagarres, beaucoup de combats, et ben c'est assez flou au niveau des images. Je sais pas, moi je comprends pas tout. Clairement, j'arrive pas à voir les actions et là ça n'a pas dérogé à la règle. Quand ils se battent, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Clairement dans les actions. C'est trop petit. Voilà, vous voyez ce genre de choses. C'est pas clair pour moi, mais bon, il n'empêche que j'ai quand même compris de quoi ça parlait et vraiment on a une grosse évolution par rapport au début et j'ai hâte de voir la suite et je pense que je me lirai la suite pendant ce mois de la fantasy parce que j'ai très envie de connaître presque la fin. Concernant ma future lecture, j'ai déjà choisi, je ne vous ai pas attendu, j'ai commencé Les Prélats de Phanéa, le tome 1. Je l'ai commencé, je vais le lire en parallèle avec une autre lecture qui n'est pas de la fantasy. Mais celui-là me faisait peur par sa structure. C'est de l'auto-édition et clairement, c'est écrit tout petit. Tout petit. Et c'est ça, hein. J'ai mis... là ce matin, j'ai lu une vingtaine de pages. Parce que les chapitres font à peu près 20 pages. Mais sincèrement, 20 pages, ça a dû m'occuper 45 minutes. Voilà, donc ça va pas se lire très vite. Pour l'instant, voilà, j'ai lu 2 chapitres. Non, même pas. J'ai lu le prologue et chapitre 1. Je suis à 59 pages. Pour l'instant, c'est bien écrit, ça se lit bien. On verra ce que ça donne. On est dans un roman de fantasy, mais qui a une emprise dans notre monde à nous. Si vous voulez, on commence avec un prologue où on se trouve à Phanéa, où il y a une guerre entre les Andeurs. Je ne veux pas dire de bêtises, les Andeurs, je crois, qui sont des démons, qui veulent prendre le pouvoir à Phanéa. Et qui se retourne contre le roi, sauf que le roi, lui, est un petit peu désemparé, puisque il y a une prophétie qui dit que si les 4 prélats et le roi s'unissent, ils viendront à bout des dieux. Sauf que le roi est bien présent, il y a 2 prélats qui sont présents, mais 2 autres ont disparu. Et nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Astéria, qui va partir dans notre monde chercher les 2 prélats manquants, et voilà. J'en suis là, on découvre Astéria et sa cousine qui vont à la fac et qui ouvrent un petit café dans une ville malheureuse qui apparemment attire des gens puissants par la magie. Donc on verra. Pour l'instant, je n'ai pas grand chose à vous dire de ce livre. Je vais continuer un petit peu ma lecture. Il fait un temps pourri dehors, vraiment, il pleut. Ça change parce qu'hier il faisait tellement de vent que j'avais la tête comme ça. Donc je vais continuer un petit peu et je vais essayer de lire le chapitre 3. Ça me rendra... Non, le chapitre 2 à la page 77. Voilà. Mais regardez qui vient d'arriver à la maison. Vous le sentez, le... Oh, je vais peut-être encore changer ma palle. Oui. Nous sommes mercredi 12 mai et je reviens vous faire un petit coucou. Aujourd'hui, là, dans une demi-heure, je vais chercher mes nouvelles lunettes. Ça y est, je vais enfin voir à nouveau clair. Et je me pose des questions, je me demande si... Depuis quelque temps, j'ai énormément de migraines, énormément de maux de tête.
énormément. Alors ça vient peut-être d'un changement au niveau de ma contraception, mais ça peut venir aussi de mes lunettes. Et je me pose des questions parce que moi j'ai fait refaire des lunettes en urgence parce que j'avais cassé les miennes, enfin les miennes se sont cassées. Et je me pose des questions en me disant, est-ce que ma correction n'est pas trop forte? Parce que c'était ce qui s'était passé la dernière fois, ma correction était trop forte et me filait des migraines à tous les coups. Mais bon, je pense pas, j'espère pas, parce que sinon j'ai refait faire une paire de lunettes pour rien. Parce que c'est mon ancienne correction. Bref, je me pose beaucoup trop de questions, mais je vous assure que ça devient très problématique. Je me suis levée avec le mal de tête, hier soir j'avais mal derrière la nuque, j'ai très mal dormi, j'ai mal à la tête et du coup j'ai tout le temps mal à la tête. J'ai l'impression de ne pas être tranquille plus de 3 jours. Non mais 3 jours, vous imaginez 3 jours sans maux de tête, mais c'est inimaginable. Donc bon, on va essayer de voir. Dans le pire des cas, je ferai l'IRM que m'a recommandé ma gynéco, mais ça me prend le chou. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de fantasy. Je suis dans les prélats de Phanea et j'arrive tranquillement. Ah, même pas encore la moitié, hein. Je suis page 191. Et ce que je redoutais, et là, c'est long. C'est écrit tout petit, donc je mets énormément de temps à lire. Les chapitres sont pas forcément courts, hein, c'est une vingtaine de pages par chapitre, mais je mets bien 45 minutes quoi, pour lire ces 20 pages. Et je trouve que ça tourne en rond. Pour l'instant, voilà. J'y retourne avec plaisir encore, je me suis pas encore dégoûtée. Mais je trouve que ouais, on tourne bien en rond hein, avec ces deux jeunes filles et ces deux garçons et qui sont tout le temps en train de se poser des questions et je sais pas. En fait, c'est bizarrement écrit de sorte que nous on sait que les filles sont des sorcières, on sait aussi que les garçons viennent peut-être de leur monde aussi, mais en fait quand on parle d'eux dans leur description, c'est comme si chacun savait ce qu'ils étaient, alors qu'ils en savent rien. Mais comme on parle de... on dit la sorcière, etc. On se dit, bah, attends, c'est du point de vue de qui? C'est les gars qui savent qu'elle est une sorcière ou... Je sais pas si vous comprenez. Et puis je trouve que au niveau des descriptions, c'est pareil, c'est assez redondant. Parce qu'au lieu d'utiliser le nom de la fille, on n'arrête pas de dire, parce qu'elle est rousse, la roussette. La roussette fait ci, la roussette fait ça. Et pour le garçon, pour le gars, je sais plus comment il s'appelle lui, Clay, voilà, pour Clay, on parle du brun. C'est le brun il fait ci et le brun il fait ça. Bref, j'ai un petit peu de mal avec ces descriptions-là. Le fait qu'on utilise leur couleur de cheveux pour les caractériser, et puis la roussette, quoi, je sais pas, ça fait un peu, ça fait vieux mot. Parce que les filles sont en train de chercher deux garçons, deux hommes, qui sont les prélats de Phanea, donc c'est leur mission d'aller chercher. Et je me dis, mais ça leur vient pas à l'idée qu'ils ont tous des noms super chelous, et tu te dis pas, bah, c'est un nom quand même de leur pays, c'est pas un nom typique de la Terre, parce que franchement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui s'appellent Astéria ou Cléora, et elles rencontrent des garçons qui s'appellent Noctis et Clay. Noctis. Vous dites pas, bah ça c'est quand même pas un nom très courant. C'est pareil, elles ont aussi une personne qui tient une boutique de magie et qui a un nom, Miros, à coucher dehors aussi. Donc il se dit pas, ils ont quand même tous un rapport avec Phanea, non? Je sais pas. Enfin, moi ça me saute aux yeux. Je me trompe peut-être. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je suis pas forcément convaincue. Je trouve qu'il y a des maladresses dans les descriptions, ce genre de choses. Et j'attends que ça bouge un peu parce que clairement, à part se tourner autour, se dire qu'il est attiré par la fille, se dire qu'elle est attirée par le gars, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autre chose. Ça y est, j'ai des nouvelles lunettes. Ça change un petit peu. J'espère que vous vous habituerez. Il faut que je m'habitue aussi. J'ai reçu un colis et je suis trop contente parce que ça vient de 404 éditions. Donc on est dans le mois de la fantaisie et c'est un livre de fantaisie.
Je vais pas réussir à l'ouvrir. Si c'est celui que j'attends, je vais hurler. Trop bien! Trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente et je crois que je vais me l'attaquer direct. Il s'agit de Pénombre, oui, de Ariel Holz, paru chez 404 éditions. Regardez-moi cette beauté. J'ai trop hâte. Il sort. Il sort le 12 mai. Nous sommes le 12 mai. Si c'est pas beau ça. Et normalement... Ah si, j'ai eu le droit à la dédicace. Je l'ai. Je l'avais vu sur son compte qu'il était en train de dédicacer dans les locaux de 404. Je suis trop contente. Oh, est-ce que je me le boufferais pas dans la journée? J'adorerais ça. Me le lire là direct dans la journée. Aussitôt arrivé, aussitôt reçu, il fait 263 pages. C'est possible ça? C'est possible? Vous en pensez quoi? C'est possible. Coucou, nous sommes toujours le 12 mai, il est 18h10 et j'ai attaqué Pénombre parce que j'avais très envie de l'attaquer et j'ai... Voilà, je pensais me le lire dans la journée. Clairement cet après-midi on est parti à 2h30 pour se balader. Du coup on s'est arrêté à un parc. Julia a joué avec une de ses copines. Et puis il y a une autre copine qui est arrivée et on a fait tout un tour avec elle jusqu'à 6h. Donc clairement bah, j'ai pas pu avancer. Mais je vais m'y mettre là. Je vais me faire couler un bain et je vais m'y mettre. Parce que j'ai très mal à la tête, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est récurrent chez moi. Comme d'habitude, j'ai mal à la tête. Jeudi férié, 13 mai, nous sommes à la maison et je vous fais part de mon avancée pour le challenge. Hier j'ai très bien avancé dans Pénombre et ce matin je l'ai terminé. C'était vachement chouette. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je trouve que la fin est peut-être un peu trop rapide. C'est peut-être le petit bémol que je pourrais mettre. Mais c'était vraiment très chouette. Alors nous sommes dans un univers où tous les 30 ans il y a une éclipse. Et lors de cette éclipse... si vous voulez, les ténèbres se déversent sur ce monde, c'est-à-dire que cette éclipse transforme les gens. Ceux qui ont le malheur de regarder l'éclipse, la blafarde, cette lune dans le ciel, se transforment en monstres. Ils sont possédés par des miasmes, des ténèbres, bref, c'est la cata. Et c'est tous les 30 ans normalement, sauf que une décennie avant la prochaine éclipse, une éclipse se produit et au lieu de durer 1 minute, elle dure 2 minutes. Et on va suivre des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui étudiaient à Pénombre, l'académie des éclipsiens. Les éclipsiens, ce sont les enfants qui sont nés durant la dernière éclipse et qui ont la particularité d'avoir des yeux verrons, donc leur couleur naturelle, et un œil noir. Et donc ces éclipsiens sont capables de grands pouvoirs en rapport avec les ténèbres ou la lumière. Et donc les survivants de l'académie de Pénombre qui a été incendiée il y a 3 ans vont se réunir et partir en quête pour comprendre ce qu'il se passe et pour sauver Astravia, leur monde, leur royaume. Voilà, c'est dans un monde totalement déchiré, totalement au bord de la rupture que nous retrouvons ces jeunes. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis bien attachée à Liviane, le personnage principal on va dire, et aux autres. Mais c'est du Ariel Holz, donc si vous voulez, ne vous attachez pas trop au personnage parce que il risque de ne pas durer très longtemps. Hein, voilà, c'est un conseil que je vous fais. C'est un côté assez noir, il se passe des événements qui sont assez glauques. Et moi c'est ce que j'aime bien chez cet auteur parce que il passe pas par 4 chemins, il n'hésite pas à tuer des personnages, il n'hésite pas à les confronter à des choses terribles. Et c'est ce que j'ai aimé, clairement, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous l'ai dit, le seul petit bémol c'est que la fin arrive beaucoup trop vite, on est en pleine
en plein combat, en pleine résolution de cette histoire, et on voit défiler les pages et on se dit mais il reste plus qu'une page là et rien n'est terminé, comment ça se fait, comment c'est possible, comment on va nous donner une résolution à cette histoire en si peu de pages. Il le fait, mais il y a un petit goût de trop peu, je trouve. Voilà, c'est peut-être le seul bémol que j'aurais à donner sur ce livre-ci qui est paru hier, donc si vous ne l'avez pas encore récupéré en librairie, je vous le conseille parce que c'était très très chouette. Et puis il se lit très très vite et il se dévore et c'était trop bien. Donc voilà pour ma progression. Celui-là, j'ai pas regardé dans quelle catégorie il se plaçait, mais il peut se placer dans Nous avons appris, puisque on a quand même des flashbacks sur leurs études à pénombre, cette académie. Il peut se classer dans Nous avons rencontré des gens extraordinaires, avec de la magie. On est dedans, clairement. Nous avons découvert un destin, puisque leur destinée va être de sauver leur royaume. Nous avons traversé la forêt, puisqu'ils engrangent un périple pour se rendre dans une ville maudite. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. Alors, pour y trouver l'amour... Ouais, alors il y a des petites amourettes entre chaque personnage, mais bon, c'est pas le plus important. C'est tout ce que j'avais à en dire pour Pénombre, c'était très chouette et je suis contente d'avoir fait une petite entorse à ma palle parce que clairement j'ai passé un super moment et je suis de retour dans Les Prélats de Phanéa. Je suis page 235, donc là je pense que j'ai passé la moitié. Ça commence à bouger. Ah, ça commence à bouger, ça y est, on ne tourne plus autour de l'amourette entre Astéria et Clay. Donc c'est mieux, on commence un petit peu à voir une évolution. Ça commence à bouger. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Bonjour, nous sommes vendredi 14 mai. Je reviens vous parler des Prélats de Phanéa. Il me reste... ceci, donc un petit peu moins de 100 pages. Je vais essayer de le finir ce week-end. J'ai bien dit essayer parce que clairement c'est long, c'est long. Mais je vous en parlerai plus quand j'aurai terminé. Sinon, j'ai attaqué aujourd'hui Frère Wolf, l'enlèvement de l'épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney. Donc je l'ai aussitôt reçu, aussitôt attaqué. Je vais le lire en lecture commune avec Marilyn du blog Summary's Books et j'ai à peine commencé. J'ai eu 45 pages, mais j'aime beaucoup me replonger dans l'épouvantaire, c'est trop top, je suis trop contente. Alors c'est une saga annexe où on va suivre le frère Beowulf qui va faire appel à Tom. Tom, notre épouvanteur, notre apprenti épouvanteur. Il va faire appel à lui et il va l'emmener dans une enquête... sur des sorcières il me semble. Voilà, je n'en sais pas plus, mais je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai terminé. Je pense que je vais clôturer pour aujourd'hui ce vlog, puisque là pour la vidéo de dimanche, je n'ai pas de point lecture clairement à vous donner, parce que les points lecture je les ai faits dans cette vidéo, donc je n'ai pas de livre à chroniquer. Alors, cette vidéo va servir de point lecture pour dimanche. Et... on parle du mois de la fantaisie, puisque je n'ai lu que des livres de fantaisie, je n'ai que ça à vous présenter. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.